Pourquoi enterre-t-on parfois 2 simples morceaux de métal dans la terre humide de son jardin? Et pourquoi certaines personnes affirment que cela produit de l'électricité, gratuitement, indéfiniment? Est-ce vraiment possible? Ou s'agit-il d'une exagération qui circule depuis plus d'un siècle? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est réellement une pile de terre, comment elle fonctionne d'un point de vue physique, ce qu'elle peut vraiment alimenter aujourd'hui, et surtout comment ce principe ancien peut être utile de façon réaliste dans une maison qui cherche à rester fraîche et économe en énergie. Vous verrez aussi pourquoi certaines promesses circulant en ligne sont largement exagérées, et ce qu'il faut réellement en attendre. Restez jusqu'à la fin, car nous allons relier ce vieux principe à des usages concrets, notamment pour surveiller l'humidité du sol autour de votre maison, un facteur qui influence directement la fraîcheur naturelle d'un logement. L'idée de la pile de terre n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée dès le milieu du XIXe siècle pour alimenter les lignes télégraphiques sur de longues distances. À l'époque, on enterrait 2 plaques métalliques différentes, reliées par un fil, et on utilisait le sol lui-même comme conducteur électrique partiel. Ce système fonctionnait, mais de façon limitée. Il servait surtout à transmettre de faibles signaux électriques, pas à alimenter des appareils énergivores. Ce contexte historique est important car il montre que le principe est réel, mais que son usage a toujours été modeste. Une pile de terre repose sur un phénomène appelé couple galvanique. Lorsque 2 métaux différents, par exemple du cuivre et du zinc, ou du cuivre et de l'acier galvanisé, sont plantés dans un sol humide, une réaction chimique se produit entre eux. Le sol humide agit comme un électrolyte, c'est-à-dire un milieu qui permet aux charges électriques de circuler. Cette réaction crée une différence de potentiel entre les 2 métaux, autrement dit une petite tension électrique. C'est exactement le même principe physique qu'une pile classique, sauf qu'ici, l'électrolyte n'est pas un liquide enfermé dans un boîtier, mais la terre elle-même. Le point essentiel à comprendre, c'est l'échelle de puissance. Une pile de terre artisanale produit généralement entre 0,5 et 1,5 volts, avec un courant extrêmement faible, souvent de l'ordre de quelques microampères à quelques milliampères, selon l'humidité et la taille des électrodes. Pour donner un ordre de comparaison, cela suffit tout juste à faire clignoter une petite diode électroluminescente basse consommation ou à alimenter un capteur électronique très simple. Cela ne suffit absolument pas à alimenter un réfrigérateur, un climatiseur ou même une simple ampoule domestique standard. Toute affirmation prétendant qu'une pile de terre peut alimenter une maison entière gratuitement ne correspond pas à la réalité physique du phénomène. Plusieurs facteurs déterminent l'efficacité de ce système. L'humidité du sol est le facteur principal, car un sol sec conduit très mal l'électricité. La composition du sol joue aussi un rôle. Un sol riche en minéraux et en sel conduit mieux qu'un sol sableux et pauvre. La distance entre les 2 électrodes influence également la résistance du circuit. Enfin, la nature des métaux utilisés change la tension obtenue, certains couples de métaux étant plus efficaces que d'autres. Ces variables expliquent l'un et pourquoi les résultats obtenus par différentes personnes varient autant, et pourquoi il est risqué de généraliser un seul exemple à toutes les situations. Un inconvénient souvent négligé est la corrosion progressive des électrodes. Le processus qui génère l'électricité est justement une réaction d'oxydation, ce qui signifie que le métal se dégrade lentement avec le temps. Plus la pile fonctionne longtemps, plus les électrodes s'usent et plus la tension produite diminue. Ce n'est donc pas une source d'énergie infinie, contrairement à ce que certains titres accrocheurs peuvent suggérer. C'est un système qui nécessite un entretien ou un remplacement périodique des électrodes pour continuer à fonctionner correctement. Il est important de clarifier une confusion fréquente. La pile de terre n'a rien à voir avec l'énergie géothermique, qui utilise la chaleur naturelle du sous-sol profond pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment. La pile de terre ne capte aucune chaleur, elle exploite uniquement une réaction chimique entre 2 métaux. Ce sont 2 phénomènes physiques totalement différents, et les mélanger crée de la confusion dans la compréhension du fonctionnement réel de chaque système. Si vous souhaitez observer ce phénomène chez vous, à des fins pédagogiques, voici une méthode simple. Il vous faut une tige de cuivre, une tige d'acier galvanisé ou de zinc, un multimètre, et un sol suffisamment humide. Plantez les 2 tiges dans le sol, à une distance de 30 à 50 cm l'une de l'autre, en les enfonçant à une profondeur d'environ 30 cm. Reliez ensuite chaque tige à une borne du multimètre pour mesurer la tension obtenue. Vous constaterez une tension faible mais mesurable. Cette expérience est intéressante pour comprendre le principe, mais elle doit rester considérée comme une démonstration éducative, pas comme une solution énergétique pratique pour une maison. Là où ce principe redevient réellement utile aujourd'hui, c'est dans l'alimentation de très petits capteurs autonomes à très faible consommation. Certains capteurs d'humidité du sol, utilisés en agriculture ou en jardinage, fonctionnent avec des courants extrêmement faibles.
Une pile de terre bien conçue peut, dans certains cas, contribuer à alimenter ponctuellement ce type de dispositif, souvent en complément d'une petite batterie tampon qui stocke l'énergie produite lentement. Cette application est pas modeste mais honnête, contrairement à la promesse d'une électricité domestique gratuite. Pourquoi parler de ce sujet sur une chaîne consacrée au refroidissement passif? Parce que l'humidité du sol autour d'une habitation joue un rôle réel dans la température ambiante. Un sol humide favorise l'évapotranspiration, un phénomène naturel qui absorbe de la chaleur et rafraîchit légèrement l'air environnant. C'est pourquoi les jardins bien entretenus, les zones végétalisées ou les toitures végétalisées contribuent à réduire la chaleur autour d'un bâtiment. Un capteur d'humidité du sol, même alimenté modestement par une pile de terre, peut aider à surveiller ce facteur et à ajuster l'arrosage ou la végétation en conséquence dans une logique de conception bioclimatique. Le sol possède naturellement une inertie thermique importante. Cela signifie qu'il met du temps à chauffer et du temps à refroidir. C'est pour cette raison que les maisons semi-enterrées, ou celles construites avec des murs en contact direct avec le sol, bénéficient souvent d'une température plus stable. Ce principe est utilisé depuis des siècles dans l'architecture traditionnelle, notamment dans les régions chaudes où les habitations étaient partiellement enterrées ou construites, avec des matériaux massifs en contact avec la terre. L'efficacité de cette technique dépend fortement du climat, du type de sol et de la conception générale du bâtiment. Elle ne convient pas à tous les contextes, notamment dans les zones à forte humidité, où l'isolation contre l'humidité devient une priorité supplémentaire. La première erreur est de croire qu'une pile de terre peut remplacer le réseau électrique domestique. La seconde erreur consiste à ignorer l'entretien nécessaire, en pensant que le système fonctionnera indéfiniment sans surveillance. La troisième erreur est de négliger l'impact de la sécheresse du sol, qui réduit drastiquement la performance du système, notamment en été, justement au moment où l'on cherche des solutions de rafraîchissement. Comprendre ces limites permet d'utiliser ce principe de façon réaliste, sans déception. Ce système utilise de très faibles tensions, ce qui ne représente pas de danger électrique significatif dans un cadre expérimental à petite échelle. Cependant, il est recommandé d'éviter d'enterrer des métaux à proximité de canalisations existantes, de câbles électriques enterrés ou de fondations, afin de ne pas provoquer de corrosion indésirable sur des éléments structurels ou techniques de la maison. Si vous souhaitez explorer ce principe de façon utile, commencez par l'associer à un objectif clair, comme la surveillance de l'humidité de votre jardin ou de votre toiture végétalisée. Utilisez des matériaux simples et peu coûteux, comme une tige de cuivre et un piquet galvanisé disponible en quincaillerie. Testez la tension obtenue avec un multimètre avant d'investir dans un capteur électronique. Privilégiez un sol naturellement humide, comme une zone ombragée ou proche d'un point d'arrosage, pour obtenir une meilleure performance. Enfin, associez toujours ce système à une réflexion plus large sur le rafraîchissement passif de votre maison, comme la végétalisation, l'ombrage naturel ou l'amélioration de la ventilation, qui ont un impact bien plus significatif sur la température intérieure qu'une pile de terre à elle seule. Il est important de replacer ce sujet dans son contexte réel. Les véritables leviers pour réduire la chaleur d'une maison et la consommation énergétique restent l'isolation thermique, la ventilation naturelle, l'ombrage des ouvertures exposées au soleil et le choix de matériaux à forte inertie thermique. La pile de terre est une curiosité scientifique, intéressante et un excellent point de départ pour comprendre les réactions électrochimiques, mais elle ne remplace en aucun cas ces stratégies fondamentales de conception bioclimatique. Pour résumer, la pile de terre repose sur une réaction galvanique réelle entre deux métaux différents plongés dans un sol humide. Elle produit une tension faible et un courant très limité, suffisant uniquement pour de très petits usages électroniques. Elle nécessite un entretien régulier en raison de la corrosion progressive des électrodes. Elle ne doit jamais être confondue avec la géothermie et elle ne peut absolument pas alimenter une maison entière de façon gratuite et illimitée. En revanche, associée à une réflexion sur l'humidité du sol et la végétalisation, elle peut s'intégrer intelligemment dans une approche globale de rafraîchissement passif et de gestion écologique de votre habitat. Vous savez maintenant faire la différence entre un principe physique réel et une promesse exagérée. Vous pouvez expérimenter cette pile de terre chez vous, en toute sécurité, à condition de garder des attentes réalistes sur ce qu'elle peut réellement accomplir. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.